Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, la Torah dit au sujet des fêtes, Kol melacha lo ya'ase bahem, ach asher ya'achel lechol nefesh, hu levado ya'ase lachem. En dehors des interdits que la Torah elle a donnés, elle a cités au sujet du Shabbat, la Torah nous dit qu'il faut considérer le jour de Yom Tov comme le jour de Shabbat. Ça veut dire qu'on doit respecter les mêmes règles, les mêmes restrictions, les mêmes interdits qu'on a donnés pour le Shabbat. Mais la Torah, elle sait que le jour de Yom Tov, il y a certaines choses qu'on a besoin de les faire. Et en l'occurrence, bien manger. Comme on a expliqué les derniers cours, la Torah, elle dit que tu dois te réjouir pendant les fêtes. Et la Gemara dit, c'est quoi se réjouir? C'est que bien manger, bien boire, bien manger pendant les fêtes. Alors maintenant, la Torah nous dit, vous ne devez pas faire de travail, mais seulement si vous allez faire un travail qui est lié avec la préparation de manger, vous avez le droit de le faire. Et donc, Hachamim, ils ont fait une étude pour savoir c'est quoi les travaux qui sont permis pendant le jour de Yom Tov et c'est quoi les travaux qui sont interdits. Mais malgré ça, alors Hachamim, ils nous ont dit que quand quelqu'un il va faire un travail le jour de Yom Tov, il doit faire seulement pour le jour même. Je m'explique. Par exemple, si on a 2 jours de fête, comme au Hotzlares, on a 2 jours de fête, alors j'ai pas le droit, le premier jour, de préparer pour le deuxième jour. Même qu'on a le droit, par exemple, cuisiner, préparer à manger, c'est permis de le faire le jour de Yom Tov. Bien sûr, il y a des conditions, mais je dois savoir ce que tu prépares, il faut que ça soit seulement pour le jour même. Tu ne peux pas te permettre de dire, voilà, comme j'ai le droit de préparer pour manger pendant la fête, alors le premier jour, je vais préparer pour les 2 jours, comme ça je suis tranquille. Pas du tout. La Torah, elle nous a donné une permission, mais limitée. Prépare ce que tu as besoin. Donc c'est ce qu'on appelle En Yom Tov Mechin Lahavero. Donc le jour de fête ne peut pas préparer pour l'autre jour de fête. À plus forte raison, le jour de Yom Tov, on n'aurait pas le droit de préparer pour la sortie de la fête. Par exemple, le deuxième jour de Yom Tov, voilà, ce soir j'ai envie de faire une fête. Ah, je dis voilà, je veux tout préparer, comme ça, dès que la fête elle sort, on fait donc la fête. Non, tu prépares que pour le jour même. Maintenant, il y a un cas qui est encore plus difficile, c'est qu'on a le jour de fête qui est suivi par Shabbat. Maintenant, quand on a 2 jours de fête, c'est d'accord, je ne peux pas préparer le premier jour pour le deuxième jour. Quand le deuxième jour il arrive, alors je prépare pour cette journée-là. Il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose, c'est que si jamais la fête c'est le vendredi, et maintenant j'ai Shabbat derrière, Shabbat on n'a pas le droit donc de faire des travaux. Et comment faire pour cuisiner pour Shabbat? Alors pour ça, Hachamim nous ont donné une solution, ce qu'on appelle Eruvet Tafshilin. Ça veut dire quoi Eruvet Tafshilin? C'est que avant l'entrée de la fête, on fait une cuisson et on considère que la cuisson qu'on a fait avant la fête, elle, c'était le début des préparatifs pour le Shabbat. Et donc, quand le jour de Shabbat, moi, je vais préparer du manger, donc pendant Yom Tov, pour Shabbat, je considère que je n'ai pas démarré les préparatifs de Shabbat le jour de Yom Tov. J'ai déjà commencé avant la fête, et le jour de Yom Tov, je continue ce que j'ai déjà préparé. Et là, dans ce cas-là, hein, donc, Hachamim, ils ont dit, on a la possibilité, donc, de préparer, même si je vais faire un repas le jour de Yom Tov, sachant que je vais le consommer pendant Shabbat, donc, ça serait permis parce que j'ai déjà démarré avant. Donc, la Gemara dans Masechet Betza, Perek Sheni, elle parle beaucoup de ce sujet-là pour le din de Eruvet Tafshilin. Quoi qu'il arrive, donc, ça c'est une solution qui est tolérée, mais cette solution, elle aussi, elle est limitée par des règles qu'on a besoin de connaître et de faire. La première des choses, alors on dit on fait Eruvet Tafshilin
avec quoi on doit faire Eruv Tafshilin? Alors on doit le faire, c'est marqué avec du pain et une cuisson qui peut se manger avec du pain. Ça veut dire, je ne peux pas par exemple prendre, je vais faire un pain. Normalement, la mesure, c'est kazaït, 27 grammes. Avec 27 grammes, donc on considère que j'ai déjà fait mon Eruv pour pouvoir cuisiner le jour de fête pour Shabbat. Et la cuisson, alors on dit pareil kazaït, mais ça serait bien de faire kabetza, c'est-à-dire 54 grammes. Mais la cuisson que je fais, il faut que ça soit une cuisson qui peut être accompagnée avec du pain. Par exemple, je ne peux pas faire du riz et je dis ce riz-là sera mon Eruv Tafshilin. J'ai du pain et du riz. Non, le riz ne se mange pas avec du pain. Certains le font, mais en règle générale, non. Du couscous, ça ne se mange pas avec du pain. Alors donc, on doit choisir, par exemple, on prend un morceau de viande, un œuf, donc quelque chose qui peut s'accompagner avec du pain. Donc, la veille de Yom Tov, alors je prends donc ce morceau de pain ou ce pain, de préférence un pain entier, pour donner de l'importance à ce que je vais faire. La cuisson aussi, par exemple, l'œuf ou le morceau de viande, je les prends ensemble. Et là, je fais Eruv Tafshilin. Donc, c'est marqué dans les Sfarim. Il y a une bracha qu'on doit faire. Et je dis, avec ce Eruv, ce Eruv-là nous donnera la possibilité de cuisiner, de préparer, de faire tout ce qu'on a besoin le jour de Yom Tov pour le jour de Shabbat. Si quelqu'un n'a pas fait ce Eruv-là, Rabotai, il sera bloqué. Il n'aura pas la possibilité de préparer le jour de Yom Tov pour Shabbat. Comment faire Shabbat? Il faut bien manger Shabbat. Alors maintenant pour ça, on dit que le Rav de la ville, donc quand lui va faire, lui aussi, chez lui à la maison, il doit faire un Eruv Tafshilin. Alors quand il fait pour lui, et il pense aussi faire pour toute la communauté. Là aussi, lui aussi, il doit faire ce qu'on appelle un Kinyan, mais on ne va pas entrer dans ces détails-là. Alors lui, il pensera aussi à tous les membres de la communauté et dire si jamais quelqu'un n'a pas fait, alors le Eruv que j'ai fait, alors il acquittera de cette mitzvah-là. Mais on dit ça peut se faire seulement une fois. Parce que l'homme, il peut oublier une fois, surtout qu'on est pris par les courses, les préparatifs de la fête, on s'oublie. C'est pour ça aujourd'hui, on envoie des messages, on rappelle déjà Shabbat à la synagogue, on fait des cours aussi, pour que les gens ils soient au courant pour faire ça. Et donc, et ils sont censés le faire. Si quelqu'un il a oublié, on dit bon d'accord, tu comptes sur le. Mais tu n'as pas fait la première fois, et encore une fois, la prochaine fête aussi, si jamais ça tombe veille de Shabbat, et tu fais pas, on dit tu es quelqu'un qui néglige, qui fait pas attention, alors on dit le Eruv du Rav, alors il peut pas s'appliquer sur toi, et tu n'auras pas le droit de préparer le jour de Yom Tov pour Shabbat. Donc l'homme, il doit faire très attention. Et là, Rabotai, aussi bien l'homme que la femme, ça concerne tout le monde, c'est pour préparer à manger pour toute la famille, alors il faut depuis le début. Alors quand on commence à faire les courses pour la fête, il faut penser aussi à Eruv Tafshilin. Alors donc on a dit, on prend ce qu'on vient de dire, et faire la bracha, et faire donc cette phrase-là. Maintenant, quand on fait le Eruv Tafshilin, donc on a donc la veille de Yom Tov. On peut commencer déjà depuis le soir. Par exemple, si la fête elle tombe vendredi, donc là vendredi je vais préparer pour Shabbat. Déjà mercredi soir, après la sortie des étoiles, on peut faire Eruv Tafshilin parce qu'on est déjà entré dans le jeudi. J'ai depuis le mercredi soir jusqu'au lendemain, jusqu'à l'entrée de la fête. Je peux faire ce Eruv Tafshilin. Maintenant, si quelqu'un il a oublié, on dit si jamais il est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, donc de jeudi soir, la fête est déjà entrée. Alors on dit comme ce moment-là c'est un moment de doute, on pourrait aussi se permettre de faire pendant ce temps-là les Eruv Tafshilin. Ce Eruv Tafshilin, on doit faire très attention de ne pas le consommer, ni le perdre non plus, tout le temps qu'on n'a pas fini les préparatifs de Shabbat pendant le jour de Yom Tov. C'est-à-dire le vendredi, on va préparer donc les repas de Shabbat. Alors, je dois faire attention que mon Eruv Tafshilin, il est encore présent. Il n'a pas été mangé. Et même on dit, il faut essayer de finir les préparatifs de Shabbat déjà tôt dans la journée. Ne pas laisser jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi? Parce qu'on donne une raison.
on dit qu'en fait, le jour de Yom Tov, c'est vrai qu'on ne prépare que pour le jour de Yom Tov, mais des fois, on peut se permettre de préparer plus que ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que ça peut arriver des fois qu'il y a des invités qui vont arriver. Alors, vu qu'il y a des invités qui arrivent, ça fait que ce que j'ai préparé, je l'ai préparé pour le jour même. Et nous aussi, on doit faire en sorte que le manger qu'on a préparé le jour de Yom Tov, il pourrait être considéré comme si c'était pour le jour même. Par exemple, on va avoir des invités. Et alors, ils vont arriver. Mais tu peux pas dire, oui, en fin de journée, je prépare donc du manger. Ça, si jamais il y a des invités. Non, les invités, ils viennent pas en fin de journée. Les invités, en général, s'ils viennent, ils viennent dans la journée. C'est pour ça qu'il faut préparer donc les repas de Shabbat. Il faut préparer tôt dans la journée. Si jamais on est en cas de force majeure, il y a beaucoup de décisionnaires qui disent, ça peut passer. Et on peut compter, donc on peut, ce qu'on a préparé le jour de Yom Tov, il peut compter aussi pour le Shabbat. Maintenant, il y a aussi d'autres solutions à la bataille. Et ces solutions, on les donne aussi quand quelqu'un, le premier jour, il va préparer de la nourriture et on peut l'utiliser aussi, par exemple, le deuxième jour. C'est par exemple, si moi, je veux préparer un repas et normalement, on est une famille, un exemple, on est de 10 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire une marmite pour 10 personnes, on fait une marmite pour 20 personnes. Alors tu dis, attends, pourquoi tu as besoin de faire pour 20 personnes? Toi, tu as besoin seulement que 20 parts. Alors on dit, à partir du moment que la fatigue qu'on va avoir le jour de Yom Tov, et il y a une seule fatigue, alors c'est pas grave, même si je mets plus, ça dérange pas. Déjà, peut-être qu'il y a des gens qui veulent manger, ils veulent pas prendre un morceau, ils veulent prendre 2 morceaux. Mais nous, quand on va se fatiguer le jour de Yom Tov, notre fatigue ne va pas être en plus que ce que j'étais censé faire. Mais je ne peux pas me permettre, par exemple, de préparer 2 repas. Par exemple, je prends un exemple, on va faire du riz. On peut manger du riz le jour de Yom Tov. Donc, du riz avec de la viande. Et j'ai encore un autre, du couscous. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, voilà, je vais faire le riz et le couscous parce que peut-être on va manger tout ça. En général, tu vas manger ou du riz ou du couscous. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle qu'on est en train de faire des ruses. C'est que tu veux préparer pour Shabbat, tu fais semblant comme si tu prépares pour le jour de Yom Tov. Ou le premier jour, comme si tu dis je veux préparer pour le premier jour, alors que ce que tu as préparé, tu prépares pour le soir. Non, ça c'est pas bon. Mais si jamais tu as préparé par exemple 2 sortes, on a du riz et du couscous, mais toi quand tu as servi à table, tu as servi le couscous et tu as aussi servi le riz. Dans ce cas-là, ce que j'ai préparé, c'était pour que je puisse profiter le jour même. Dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Donc c'est pareil aussi. Donc le jour de Yom Tov, le vendredi en question, si jamais, même que nous on sait que Shabbat, on va manger du couscous, mais on prépare du riz, on prend du couscous, et qu'on va servir à table le jour de Yom Tov, on va mettre des 2 repas, ça ne pose aucun problème. Parce que ça s'appelle qu'on a fait un travail pour le jour même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le pain et la cuisson qu'on a fait? On a dit il faut la consommer le Shabbat. Alors c'est rapporté dans la halakha, surtout le pain, on dit qu'on va faire moutsi le soir du Shabbat, on prend 2 pains. Alors on prend le pain de Eruv Tavshilin, on l'associe avec le pain qu'on va utiliser le soir. Mais on ne le mange pas. Après midi, pareil, on prend ce même pain et on l'associe avec un autre pain pour faire l'echem mishné et on ne le mange pas. Et Sordesh Lishit, quand on fait Sordesh Lishit, on le prend et on le consomme pendant Sordesh Lishit. J'avais la possibilité de le consommer déjà depuis la veille, mais pour dire que quoi, on a fait une mitzvah avec ça, on continue aussi à faire une mitzvah avec ce pain de Eruv Tavshilin. Voilà, Rabotai, en gros, donc des règles par rapport à cette mitzvah de Eruv Tavshilin et préparer d'un jour de fête pour le deuxième jour. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, l'homme, il faut qu'il soit vigilant, ne pas oublier. C'est-à-dire depuis le début, la veille de la fête, on a tout prévu. Comme ça, Bezat Hashem, on fait les choses dans la tranquillité et qu'on méritera une bonne fête. Hag Sameach, Amen, Kene Rasson.